Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo matinale. Il fait froid, ensoleillé, c'est tout ce qu'on veut. Alors j'ai pas fait de vidéo ce week-end. Simplement il n'y avait pas grand chose à raconter à part les quelques matchs qu'il y a eu, notamment Napoli-Inter 1-1 et aussi Milan-Lazio, où la Lazio gagne à la 97e minute sur un penalty, faute de Maignan sur Isaacsen. Voilà, donc petite vidéo pour un peu vous dire ce qui s'est passé un peu hier soir. Alors hier soir, il y a eu une contestation de la Curva Sud, donc du virage, où personnellement je ne cautionne pas. Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que je trouve, alors qu'il y ait une contestation, je suis tout à fait d'accord, hein, on peut contester au vu des matchs, des prestations qu'on donne sur le terrain, l'élimination de la Champions, l'élimination de la Coupe d'Italie. Il n'y a pas de souci sur les contestations, hein, on a le droit de contester le club, c'est pas un problème. Mais c'est ce qui s'est passé un peu hier soir, c'est-à-dire, premièrement, donc, pourquoi contester hier soir, dimanche soir, veille d'avant-match? Je pense que le timing n'est pas le bienvenu. Moi, si on devait contester, c'était soit après l'élimination contre le PSV, soit juste après l'élimination en Coupe d'Italie. Voilà, la contestation d'hier, je trouve que le timing n'est pas approprié. Ça, c'était le premier truc. Deuxièmement, c'est ok, on peut contester la société, on peut contester l'entraîneur, les joueurs, tout ce qu'on veut, hein, voilà, de sortir les attributs, enfin, peu importe ce qu'on. Mais par contre, après, crier pendant 5 minutes devant le J-Hotel où l'équipe en entier se reposait pour le match d'aujourd'hui, de crier Thiago pezzo di merda, je pense que sérieusement là on va un peu trop loin, parce que oui, certes il a des responsabilités, c'est aussi un peu de sa faute, mais aller jusque là, je pense que ce n'était pas ce qu'il fallait contester. Je pense que là on est franchement allé un peu trop loin. On peut le penser, certes, on peut le penser, mais voilà, le crier comme ça pendant 5 minutes devant l'hôtel, franchement c'est pas ma façon de faire non plus, hein. Et puis voilà, moi j'aimerais bien savoir la courbe, enfin le virage, il était où pendant les 3 ans d'Allegri, les 3 dernières années d'Allegri? C'était la même chose, voilà. On n'a rien gagné, on ne jouait pas bien avec Allegri et tout ça. On s'est fait éliminer aussi face à Maccabi il y a 2 ans. Mais là, j'ai pas vu le virage contesté contre Allegri. Donc voilà, c'est quelques petites choses là qui ne me plaisent pas dans cette contestation. Sinon, revenons un peu au match de ce soir. Donc la compo de l'équipe, c'est assez standard, avec une petite surprise néanmoins. Oui, Di Gregorio dans les buts, la même défense qu'il a proposée face à Empoli et les 2-3 derniers matchs, hein, c'est-à-dire Gatti et Kelly aux défense centrale, Weah à droite et Cambiaso à gauche. Et puis devant la défense, Locatelli et Thuram. Alors là, il y a un truc que j'ai pas. Enfin, c'est peut-être ça la petite surprise au fait. C'est Koopmeiners. Encore lui. Alors, il a proposé un 4-2-3-1. Donc, je le disais, Locatelli et Thuram devant la défense. Et puis, de droite à gauche, Yildiz, Koopmeiners et Bangula. Et on attaque Kolo.
par contre, je ne sais pas la position réelle de Kopp Miners. Il y en a qui disent et qui ont compris, du moins selon la conférence de presse de Thiago Motta, que peut-être ce serait un 4-3-3 déguisé, c'est-à-dire au milieu avec Locatel, Thuram et Kopp Miners. On verra ça ce soir, hein, bien naturellement. Donc ce serait plus un 4-3-2-1 qu'un 4-2-3-1. On verra ça ce soir. Peut-être que cette position-là convient mieux à Kopp Miners en tant que milieu de terrain, surtout sur le côté. Ce qu'il faisait d'ailleurs à l'Atalanta aussi. On verra ça ce soir. Encore une fois ce soir face à Vérone, c'est un match, même pour Motta, même pour Motta, je pense que c'est un match dedans dehors, hein, tout simplement. Si on perd le match, hein, je vous le dis clairement, je pense qu'il saute. Je pense qu'il est viré. Oui. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, de toute façon. Et si on gagne le match, oui, a priori il y aurait un pacte jusqu'à la fin du championnat afin que on arrive à cette fameuse quatrième place qu'on a perdue, hein, en championnat, parce que la Lazio, en ayant gagné 2-1 hier soir, nous a dépassé d'un point, je crois. Ils sont un point devant. Donc voilà, c'est très important la victoire de ce soir afin de récupérer ou de reprendre cette quatrième place. À mon avis, ça se jouera entre Lazio et aussi l'Atalanta, parce que l'Atalanta aussi, quoi qu'on en dise, ils sont pas en chute libre, je vais dire, mais voilà, samedi, c'était samedi, ils ont fait quand même match nul contre Venise. Donc au niveau physique aussi, eux, ils commencent à s'essouffler. Donc voilà, ce sera une des trois équipes là deux de ces trois équipes là plutôt, qui feront partie, qui prendront la troisième et la quatrième place de ce championnat. J'ai eu quelques messages privés en me demandant tu crois encore au Scudetto? Ouais, je vais dire, on a peut-être 1% de chance, 1% de chance de gagner le Scudetto. Donc même si ce soir on gagne, on est 6 points derrière l'Inter, si je ne me trompe pas. Mais voilà, je ne me fais pas trop d'illusions. Clairement, pour gagner le Scudetto, il faut que la Juve gagne les 12 matchs et que l'Inter et que le Milan perdent aussi 6 points. Ça semble un peu beaucoup au vu des prestations de ces deux équipes-là qui quand même jouent bien et sont largement favorites pour le Scudetto de cette année. Voilà. Je vous souhaite encore une bonne journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit like, écrivez vos commentaires, je répondrai à tout le monde. Ciao.